Bonjour, bienvenue dans la visite virtuelle de cette Peugeot 308. Donc c'est un véhicule essence 1,2 litre PureTech. C'est un véhicule de 2019 avec une super finition. C'est la finition GT Line. Elle a vraiment toutes les options hein, comme les GT Line, mais celle-là en plus elle a un toit panoramique et l'attelage qu'on peut tout de suite voir. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà on va tout de suite aller voir à l'intérieur comment c'est fait. Vous voyez les surpiqûres rouges, les sièges baquets. Hop, je vais reculer un peu comme ça, vous avez pu voir. Là, on voit tout de suite, on distingue le toit panneau, ce compteur, hop, le GPS, le verrouillage centralisé, la boîte automatique, la clim auto et bisone, l'appui pour les coudes à l'arrière, également ici à l'avant. Hop, on va tout de suite voir au niveau de l'arrière. Hop. Et ces sièges sont vraiment jolis. En plus, la voiture est rouge avec les sièges en surpiqûre rouge. Ça fait vraiment une belle touche. Hop. Alors, donc, comme je vous disais, hein, l'attelage, donc ça c'est pas négligeable. On a également l'aide au stationnement arrière, comme on peut voir là, les petits capteurs, les petites sorties chromées. On a du coup ces belles jantes en 17 pouces. Voilà ce que je peux vous dire, la petite finition GT Line sur l'aile. Hop, au niveau de l'avant, c'est feu à LED de jour avec les anti-brouillards. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va chercher. Hop, je recule, on va chercher les imperfections sur ce véhicule qui est pas très propre vu la météo. Mais le client nous a décrit le véhicule sur la moindre petite imperfection. Alors il y en a pas, hein. Il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de rayures, pas de grosses rayures. Peut-être de la petite micro. Non, même pas, c'est même pas une micro rayure. Vous voyez là, c'est pareil, hein, on voit ça, mais c'est sale. C'est un petit peu sale avec cette météo. Alors là, par contre, voilà, vous voyez, ça, les jantes seront toutes détaillées en photo une par une. Hein. Alors là, au niveau du pare-choc avant, voilà, on a ça, des petites traces de graisse, vous voyez. Hop. On a quelques petits impacts blancs comme ça. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Ouais. Là, également une petite rayure. Encore un ou deux petits impacts. Voilà, et je crois qu'il nous disait également, le client, qu'il y avait, voilà, ici, au niveau du balai d'essuie-glace à l'intérieur, une petite rayure là, également une petite rayure là. Ce qui est dû quand on lève l'essuie-glace pour le changer, en fait, tout simplement. Ouais. Hop. Donc là, au niveau du rétro, non, c'est assez propre. Et ce qu'on va faire, c'est que... On va quand même... quelque chose que je vous ai pas dit. C'est une option aussi qui est très rarement prise maintenant. Mais ce véhicule dispose d'une vraie roue de secours et non d'une galette. On peut également du coup voir le coffre qui n'est pas négligeable. Hein. Hop, on va repasser au niveau de l'arrière et vous voyez quand même, on voit qu'il y a de la place. On voit le réglage des sièges. Oui. Comment il est fini. Donc c'est un véhicule qui au niveau de la consommation est quand même très confortable parce que on a une conso entre 5 et 6 litres pour un véhicule essence de 130 chevaux, c'est quand même pas mal. Donc voilà, bon bah écoutez, on va du coup passer à l'essai du véhicule. Allez, c'est parti, on se retrouve du coup à l'intérieur de cette jolie 308, donc 1,2 litre PureTech. C'est un véhicule de 2019, donc on va dire que c'est la phase d'après ceux qui ont eu de gros soucis, même si ça reste un PureTech. Voilà, c'est la phase d'après, ça il faut quand même le savoir. C'était une finition donc du coup GT Line, quand on peut le voir, donc avec ces beaux sièges cuir velours, on va dire, ou cuir tissu. Super toit panoramique qui donne beaucoup d'éclairage à l'intérieur du véhicule. Bon, après les finitions de chez Peugeot, hein, le volant avec le méplat,
Les palettes au volant, parce que c'est une boîte automatique, pareil, c'est la EAT8. Le GPS, on a énormément d'options sur ces finitions GT Line. Donc déjà, première chose que je vais faire moi, c'est que je vais lâcher le volant. Je constate que le véhicule roule bien droit. Au niveau des passages de vitesse, voilà, elles passent bien, elles accrochent pas, c'est assez fluide, assez linéaire. Alors là, je vais accélérer un petit peu pour voir la reprise de boîte. Ça accélère bien. Au niveau du freinage, vous voyez, je me permets même de lâcher les mains du volant. Ça freine bien et ça freine droit. Pareil sur ces essais routiers, ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit peu la voiture en contrainte au niveau de la direction pour voir s'il y a des bruits dans la direction quand on tourne. Il n'y en a pas. Ce qu'on fait également, donc là vous voyez, je roule sur des petites imperfections de la route. On n'entend pas de bruit d'amortisseur ou quoi ou qu'est-ce. Hop, je vais même enlever ça, je vais freiner parce qu'il y a le camion. Je vais en profiter pour parler un petit peu donc du coup des options, hein, le GPS. On a la clim Bizone électronique, nous avons l'Apple CarPlay, le démarrage sans clé, les différents modes de conduite, hein, alors éco, sport et un mode normal de mémoire. Le frein à main électrique, rétroviseur rabattable électrique, les 4 vitres électriques également. Donc les palettes au volant, j'en ai parlé tout à l'heure, régulateur de vitesse, limitateur de vitesse. C'est un véhicule qui a toujours été entretenu. Il totalise 82 600 km, donc on va mettre 83 000 km pour l'annonce. C'est un véhicule qui a fait fin décembre 2025 un passage chez Peugeot pour la distribution. Donc la distribution a été faite chez Peugeot. Les entretiens ont été faits par le propriétaire. Il a néanmoins la facture de toutes les pièces. Il a également le contrôle technique vierge du véhicule. Le premier contrôle technique, hein, car le véhicule est de 2019, donc le premier contrôle technique a été fait en 2024. Il sera bien évidemment fait pour la vente. Écoutez, au niveau de la conduite et de l'essai routier de ce véhicule, on n'en a rien à reprocher. Bien évidemment, on a demandé au propriétaire si c'était un véhicule qui se consommait de l'huile, s'il avait des problèmes éthiques ou pas. Le propriétaire nous dit que le véhicule est dans un état irréprochable, qu'il n'a jamais eu de problématique avec ce véhicule. Alors voilà tout ce qu'on peut vous dire. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu au cours de cet essai routier, n'hésitez pas à nous appeler et on vous donnera toutes les informations nécessaires. Merci et puis à bientôt. Au revoir.